Bonjour et bon week-end. Très heureuse de vous retrouver pour la nouvelle recette des cuisses de dinde. Cette sauce avec du riz, une tuerie. Voilà, chers amis, s'il vous plaît, si la recette vous plaît, merci de la partager. Merci de vous abonner à ma chaîne Saveur du Monde. Et voilà, sans plus tarder, nous passons en cuisine. J'avais besoin de deux cuisses de poulet, deux cuisses de dinde. Je vais commencer par faire les entailles pendant que la cuisse est entière parce que c'est plus facile à faire les entailles comme ça. Ensuite, une fois les entailles faites, je vais aller diviser ma cuisse en deux parce que c'est quand même des belles cuisses. Vous connaissez les cuisses de dinde, c'est tellement énorme. Voilà, on va diviser en deux. Ensuite, je vais prendre une casserole propre. Je vais mettre un petit peu d'huile à chauffer. Pendant que l'huile chauffe, je vais aller mettre du sel, du poivre et du paprika. Et je vais aller, à l'aide de mes mains, je vais aller bien masser ma viande pour faire pénétrer mon assaisonnement. Ensuite, je vais aller, une fois que l'huile va être chaude, je vais aller faire dorer mes cuisses. Je laisse environ, à feu moyen, je vais laisser 3 minutes, 3 à 4 minutes. Une fois mes cuisses dorées, je vais le retirer de la casserole. L'huile restante, je vais aller rajouter, j'avais déjà haché très finement un gros oignon et une gousse d'ail. Je vais aller, voilà, rajouter mon oignon et ma gousse d'ail. Je vais laisser frire un petit peu. Une fois que ces derniers vont être frits, en remuant très régulièrement, je vais aller rajouter mes tomates. J'avais 2 belles tomates que je rajoutais. Vous pouvez en rajouter qu'une seule. Ça ne pose vraiment pas problème. Ensuite, j'avais un demi-poivron rouge et un demi-poivron jaune que j'ai rajouté et une cuillère à soupe de concentré de tomates. Le tout rajouté, je vais aller bien mélanger pour faire frire mes rajouts. Une fois que ça va être bien frit, je vais rajouter de l'oignon vert. Vous pouvez rajouter même des ciboulettes si vous n'avez pas d'oignon vert. Ensuite, je rajoute mes cuisses de dinde préalablement dorées. Et je vais aller rajouter de l'eau à hauteur de ma viande. C'est très important que toutes vos viandes se retrouvent dans la sauce. Ça permettra parce que, comme vous le savez et comme vous voyez, les cuisses des dindes sont assez grosses. Donc l'importance d'avoir de l'eau à hauteur, c'est que ça permettrait la cuisson à cœur. Donc on va bien mélanger en rajoutant des petites quantités d'eau. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va aller rectifier l'assaisonnement du sel, du poivre. Et après, je vais rajouter du thym. Si vous avez du thym frais, au vu de la saison, c'est encore mieux. Je rajoute du paprika fumé et la poudre de poisson sec. Cette poudre, vous pouvez la retrouver, ou du poisson sec, vous pouvez retrouver dans les magasins exotiques. Vous prenez, vous les hachez ou vous le broyez si vous avez un broyeur. Donc voilà, comme vous voyez, moi il me reste des petits morceaux parce que je les passe au hachoir. Donc ça mixe pas vraiment, ça hache au fait. Donc, je rajoute une cuillère à soupe de poisson sec et une feuille de laurier. Je vais aller couvrir et j'ouvrirai pour remuer de temps en temps. Et je vais laisser environ 20-25 minutes. Parce que comme je vous dis encore, je vous répète une fois, les cuisses des dindes sont épaisses. Il faut laisser bien mijoter parce que sinon, si vous les sortez plus tôt, si vous êtes trop pressé, vous verrez, ça va saigner vraiment au milieu et ça va pas être très intéressant. Ensuite, on va laisser encore mijoter 5-10 minutes. On rectifie l'assaisonnement et tout est OK. Voilà, nous on a mangé ça avec du riz blanc. Cette sauce-là dit my goodness. C'est excellent.
Voilà, chers amis, cette recette est terminée et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous plaira. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, posez-la en commentaire. Je me ferai grand plaisir de vous répondre. Voilà, merci à tous. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager la recette, de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et me dire ce que vous pensez de cette recette et si vous l'avez essayé, une photo en commentaire. Je serai très très ravie. Je vous remercie très très chers amis. On se retrouve très vite pour la prochaine recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.